Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons en un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal sur Faso Green TV. Les titres. Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 3 du programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux PFNL 3, l'ONG internationale TreeAid a mis en œuvre l'installation des jardins nutritifs en faveur des ménages vulnérables et des PDI. Ces jardins nutritifs installés dans les régions du centre-nord, du nord et du Sahel visent à renforcer la résilience mais aussi la cohésion sociale entre les PDI et leurs hôtes. Aussi dans ce journal, il sera question des coupures d'électricité qui s'annoncent surtout en cette période de canicule. Les populations se rappellent déjà de l'expérience de l'année dernière et souhaitent ne plus vivre cette situation. Même si l'on sait tous que cette période de mars-avril est réputée pour les coupures intempestives d'électricité. Restez avec nous pour en savoir plus. Encore bonsoir chers téléspectateurs et merci de nous suivre. L'ONG internationale TreeAid vient au secours des ménages vulnérables et des personnes déplacées internes du centre-nord, du nord et du Sahel à travers la réalisation des jardins nutritifs. Une initiative de l'ONG qui vise à renforcer la résilience et la cohésion sociale entre PDI et hôtes. Cette initiative rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 3 du programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux PFNL 3. Suivez ce reportage de Abelière Bangla. La crise sécuritaire au Burkina Faso a engendré des déplacements des populations vers des zones jugées moins risquées. Ces populations déplacées internes abandonnent au cours de leur mouvement leurs biens et productions et sont confrontés aux difficultés d'accès aux terres dans leur zone d'accueil. C'est ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 3 du programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux, PFNL 3, l'ONG internationale TreeAid a initié l'installation des jardins nutritifs au profit des ménages vulnérables et des PDI. Toute chose qui a facilité la réinsertion socio-économique des populations après la phase d'urgence humanitaire. À chaque fois que nous partons dans un village, nous cherchons d'abord à contacter le président du CBD qui donne l'information soit au chef du village ou bien au chef du tête du village qui prend à tâche avec les propriétaires du terrain où on veut
réaliser les jardins. Entre 2021 et 2024, 49 jardins nutritifs ont été réalisés au profit des PDI et leurs hôtes. Ces GN, avec la production des feuilles de moringa et de baobab, ont fortement amélioré la qualité nutritionnelle de l'alimentation des bénéficiaires. La gestion des GN intègre équitablement les PDI et les hôtes, renforçant ainsi la cohésion sociale et le vivre ensemble. La réalisation des JN au profit des PDI et de leurs hôtes se fonde sur le triple nexus humanitaire, paix et développement. Elle a contribué au renforcement de la résilience des bénéficiaires, mais aussi à maintenir la cohésion sociale. Les connaissances acquises par les acteurs dans le processus, notamment les PDI, les confortent dans une dynamique de réplication, de retour dans leur localité d'origine. Il faut le dire, au niveau de ces espaces de jardins nutritifs, il n'y a pas uniquement que la production alimentaire. Et ces espaces aussi peuvent être des lieux d'échange et de collaboration. Donc ça va améliorer l'aspect de la cohésion sociale et surtout de la cohabitation pacifique, parce que nous avons les personnes déplacées et internes, et aussi nous avons la communauté haute qui travaille en symbiose et en synergie au niveau de ces espaces délimités qu'on appelle couramment des jardins nutritifs. Avec la mise en place des GN, PDI et autres, la quantité moyenne de consommation de feuilles de moringa et de baobab par le ménage a augmenté, passant d'environ 19,50 kg à près de 454 kg. Quant à la vente de ces feuilles, elle procure aux bénéficiaires un revenu annuel moyen d'environ 2 555 000 par jardin nutritif. Au cours de la période de février à avril de l'année précédente, la ville de Ouagadougou, notamment les quartiers Rayongo et Karpala, ont été confrontés à des coupures d'électricité fréquentes à raison des vagues de chaleur qui ont touché le pays. Un an plus tard, de nombreux habitants de Ouagadougou se questionnent sur la possibilité de nouvelles coupures d'électricité cette année, bien qu'elles ne se soient pas encore produites. Chacun se prépare à ne pas revivre les conséquences de l'année dernière. Coco Mieso vous donne plus de détails. Pendant la période allant de février à avril de l'année dernière, les villes de Ouagadougou, en particulier Karpala et Rayongo, ont été confrontées à des coupures d'électricité fréquentes en raison des vagues de chaleur qui ont balayé le pays. Un an après cet épisode, de nombreux habitants de Ouagadougou s'interrogent sur la possibilité de nouvelles coupures d'électricité cette année, même si elles ne se sont pas encore produites. Chacun se prépare à ne pas revivre les conséquences de l'année précédente. L'année passée, franchement, on a fait comme on pouvait. On attendait seulement à chaque fois que la Sonabel nous venait en aide, comme à sa manière. Voilà, donc cette année, peut-être on attend une autre solution, bon, si possible. Sinon, franchement, on n'aimerait pas vivre ce qu'on a vécu l'année passée, franchement. Nos souhaits, c'est vraiment que la Sonabel puisse vraiment avoir des mesures plus concrètes dès maintenant, parce que rien n'est fait. On n'est qu'à un début. Rien n'est fait d'abord. Alors, si ce n'est qu'un début et que déjà on est souffrant, bon, imaginez-vous les suites. On vivra comment? L'année passée, ce n'était pas facile. Hein. Il y a eu trop de coupures, donc ça nous empêchait de travailler. Donc, si cette année ça se répète, ça ne sera pas facile. Donc, il va falloir que la Sonabel revoie ça pour que ça ne se répète plus. Sinon, s'il y a trop de coupures là, on n'arrive pas à travailler, donc ça gâte nos plans. Pour cette année, je dirais que déjà ça va. Ça va parce que, généralement, on n'a pas vécu vraiment de coupure de courant comme ça. Même pas de coupure de courant. Voilà, même si ça coupe
On n'est pas de 15 minutes, 20 minutes comme ça revient. Ça nous dérange pas à travailler. La perspective du gouvernement burkinabé est que chaque citoyen puisse mener une vie décente où l'électricité joue un rôle essentiel au quotidien, que ce soit dans les foyers ou dans les services privés ou publics. Rien ne peut se faire sans l'électricité. C'est pourquoi bon nombre de citoyens envisagent un plan de secours avant que les coupures ne débutent. La Sonabel, c'est la base, mais au cas contraire, alors pour ne pas traverser ce qu'on a connu dans le passé, on va trouver peut-être d'autres solutions si possible, voilà, avec le système des plaques solaires actuellement, ou bien bon, avec les groupes électrogènes. En tout cas, on n'y se punira pas. Non, on ne se punira pas quand même pour trouver une solution. Alors, ensemble, on va aider la Sonabel à trouver d'autres solutions, au lieu de rester toujours basé sur la Sonabel seule. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui fait ce déficit. Franchement, on ne sait pas. Bon, si ça se répétait cette année, moi j'ai déjà installé mes plaques solaires. Donc c'est les batteries que je vais chercher combler. Le problème des plaques solaires là aussi, c'est les batteries. Donc il faut avoir des bonnes batteries. Si ça se répétait, c'est les plaques solaires qu'on va utiliser maintenant. Mais on ne veut pas que ça se répète. On prie que Sonabel règle ce problème pour que ça ne se répète plus cette année. Malgré les coupures d'électricité de l'année dernière, les habitants de la capitale politique du Burkina Faso reconnaissent les efforts déployés par le gouvernement, en particulier par la Société nationale d'électricité du Burkina Faso, Sonabel, pour résoudre le problème des coupures d'électricité cette année. Cependant, une question persiste. Quand ces coupures d'électricité prendront-elles fin au Burkina Faso? Le secteur pastoral intéresse de plus en plus de jeunes qui n'hésitent pas à se lancer dans le domaine. Depuis 2016, Ibrahim Nebié décide de mettre une pause à ses études en communication pour se consacrer à l'élevage. Aujourd'hui, il est à la tête de TZ Store, une structure spécialisée dans la production animale et l'embouche bovine. Elle est aussi connue dans le domaine des grillades avec sa structure TZ Grille. Allons à la découverte de cette structure avec notre reporter Colette Boudou. Voici ce qui nous accueille dès notre arrivée ici dans cette ferme. Des beuglements d'un côté et des bêlements de l'autre côté. Nous sommes à la ferme TZ Store 6 au quartier Saba. TZ Store est une structure spécialisée dans la production animale. La mise en place de cette ferme est une idée de Ibrahim Nebié, connu sous le pseudonyme Tigimzaman. Contraint d'abandonner ses études en deuxième année d'université, ce dernier a pensé à se lancer dans ce domaine où il y excelle depuis 2016. Avant, j'étais en communication, j'ai fait 2 ans en communication et journalisme, mais les situations indépendantes de ma volonté m'ont poussé à arrêter à partir de la 2e année. Donc c'est ainsi que je me suis dit, ok, parmi toutes mes aptitudes, quelle activité je pouvais mener en attendant de trouver un jour le chemin du retour à l'université. Donc comme ça j'ai regardé, je savais un peu faire l'élevage et donc j'ai dit, ok, je vais commencer. Donc c'est ainsi que depuis 2016 à aujourd'hui, l'élevage est pour moi une activité principale. TZ Store évolue plus dans l'embouche bovine. Ibrahim Nebié achète donc les animaux pour ensuite faire l'engraissement puis les commercialiser par la suite. Sur place, on dénombre plus d'une dizaine d'animaux composés entre autres de gros et petits ruminants. L'activité quotidienne de Ibrahim Nebié dans cette ferme consiste à alimenter les animaux et s'assurer de leur bien-être. L'embouche consiste à mettre en place des animaux et produire de la viande. Voilà, c'est des animaux comme ça, maigres, qu'on achète et puis on engraisse. Quand on vient ici le matin, on passe par d'abord le premier atout de l'éleveur, qui est l'observation. Tu regardes s'il y a d'autres qui sont un peu mal en point, tu les mets en quarantaine pour observation. Si sur place, tu as la possibilité de soigner, tu soignes. Si tu ne peux pas, tu fais appel à un vétérinaire. Ensuite, tu passes par le nettoyage des lieux. Parce que c'est comme tout homme. Voilà, les animaux aussi ont besoin d'un cadre sain pour mieux s'épanouir. Troisièmement, c'est de les alimenter.
TZ Store fait aussi dans la commercialisation des produits d'élevage comme des aliments et des équipements pour élevage. La structure donne des formations aux personnes qui désirent se lancer dans le domaine de l'élevage. Les excréments des animaux sont transformés en compost puis vendus par TZ Store. Excellent dans ce domaine depuis près de 9 ans, Ibrahim Nebié dit tirer profit de cette activité d'élevage. J'ai une satisfaction, voilà, parce qu'on dit toute chose concourt à l'épanouissement de l'être humain. Et moi, je peux dire que cette activité-là me permet de m'épanouir un temps soit peu et me construire progressivement. L'agriculture et l'élevage sont deux secteurs d'activité clés du développement. Ce sont des activités à promouvoir selon Ibrahim Nebié, surtout si le Burkina Faso veut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Selon lui, il est plus que nécessaire que tous ceux qui ont la capacité de se lancer dans ces activités le fassent. D'ores et déjà, il invite les jeunes à s'intéresser à l'activité de l'élevage car c'est un domaine porteur. On termine avec cette brève. Monsieur Bekwana Nabié, directeur de la protection de végétaux et du conditionnement, accompagné du chef du bureau des douanes de Dakola, Monsieur Amadou Koutou, ont supervisé une opération de destruction de plus de 60 tonnes de pommes de terre avariées le samedi 8 mars dernier à Ouagadougou. L'opération a commencé lorsqu'un camion en provenance d'un pays voisin a été intercepté par les services des douanes de Dakola. L'analyse a révélé que la cargaison de pommes de terre était impropre à la consommation en raison de son état de germination avancé. Suite à cela, la marchandise a été transportée à Ouagadougou, puis détruite et sera remise à une entreprise spécialisée dans la fabrication de compost afin d'être recyclée et utilisée pour la production d'engrais organiques. Ceci est une information de la direction de la communication et des relations presse du ministère en charge de l'agriculture. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de la nature. Au revoir. Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons en un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature.